Donc on a fait la veille de course sur la promenade des Anglais. C'était très agréable, il faisait bon. On l'a faite de nuit, il y avait le bruit des vagues. Honnêtement, c'était une ambiance... Enfin moi j'adore ça. Donc j'ai fait la veille de course avec mon groupe. Donc tous ceux qui couraient sur le 10K le lendemain. Donc on a juste fait... je fais beaucoup moins de choses que lorsque je peux faire de la piste. Donc j'étais un petit peu perdue, mais apparemment pour une veille de course de 10K, ça sert à rien de faire des tonnes de gris-gris. Donc non, on a fait 5 km en aller-retour. Et ensuite 2-3 gammes, des petites lignes droites et emballer c'est peser. Je sentais que c'était le moment de faire un 10 km, que j'étais forte. Ça s'est vu sur les crosses, mais honnêtement, les crosses, c'est de la confrontation directe, il n'y a pas de chrono à proprement parler. Là, au moins, c'est un 10 km, voilà, c'est balisé, il y a un chrono à la fin, donc on peut vraiment, c'est concret de voir la progression sur le foncier. Donc c'est pour ça que j'ai mis un 10K. L'objectif, c'était de le caler après les Europes de cross. Mais il n'y avait pas de course assez intéressante. Là, on a décidé de le faire, du coup, de remettre un petit cycle d'entraînement après les Europes de cross pour justement arriver quand même préparé sur le 10K. Donc j'y allais pas non plus la fleur au fusil, quoi. Donc du coup on s'est orienté sur le 10 km de Nice parce que ultra roulant. Par contre ça peut être quitte ou double au niveau des conditions puisque c'est la promenade des Anglais, donc il peut y avoir pas mal de vent. Honnêtement on a eu énormément de chance, c'était parfait, il n'y avait pas de vent. Donc c'était pas trempé, malgré que la veille il y avait beaucoup de vent, mais non, le jour J c'était nickel. Donc c'était départ à 9h, donc début des shows vers 8h, quelque chose comme ça, et il faisait frais. Mais c'était très agréable, il n'y avait pas de vent, non, les conditions étaient toutes réunies pour aller chercher de la performance, donc c'était parfait. J'ai eu la bonne idée de manger un gel d'effort juste avant mon échauffement. Donc honnêtement, ne jamais faire ça parce que
je l'ai vomi 20 minutes après, quoi. J'ai même pas pu finir mon footing que le truc était dehors. Donc on veut pas dire que mentalement j'étais dans les meilleures conditions. Parce que quand tu viens de vomir avant une course, tu vois le repas de la veille dans les toilettes, c'est pas ouf. Donc, mais bon, c'est pas grave, je me dis c'est pas ça qui va influencer ma performance. Enfin en tout cas, moi j'en ai pas pris compte, j'ai fait abstraction de tout ça. Honnêtement mes sensations elles étaient un peu biaisées à cause du gel qui n'arrivait pas à passer. Mais moi je sais que l'échauffement de compétition, faut pas trop y tenir compte parce que avec le stress et compagnie, déjà que c'est jamais les meilleures sensations. Donc là en plus je savais que le gel m'aidait pas. Donc voilà. Aussi ce qui a été difficile, et ça c'est particulier sur la route, c'est que pour faire des lignes droites, il y a un monde pas possible. Honnêtement j'ai galéré à juste faire une ligne. Bastien me dit mais faufile-toi. Ouais mais c'est pas fou de se faufiler, mais bon, c'est la route. Pareil, autre erreur que je fais, c'est que je mets des nouvelles chaussures toutes neuves, sans chaussettes. Ça honnêtement, je vais le payer après la course, donc c'était pas fou, j'ai terminé en sang quoi. Donc du coup, 10 minutes avant, on se rend dans le SAS Elite pour le départ de la course. Il faut savoir que sur un 10 km, il y a différents SAS selon le niveau et le chrono visé. Donc moi, j'étais dans le SAS Elite, mais honnêtement, les gars qui étaient derrière, qui avaient des chronos de moins de 32, qui du coup n'étaient pas en élite, dès qu'ils ouvrent eux leur SAS, on se retrouve complètement écrasés les uns sur les autres. Bon, c'est particulier. Donc le départ est lancé. Premier kilo, moi j'avais pas d'allure sur lesquelles partir. Le coach m'avait tout simplement dit je te donne pas d'allure. On ne sait pas ce que je peux faire. On sait à peu près que j'étais capable, vu de ce que je faisais à l'entraînement, de faire 32-30 voire moins, mais je pouvais très bien faire 33, comme je pouvais faire moins de 32. Je veux dire par là qu'on ne voulait pas se fixer de limite et au contraire, il ne voulait pas que je me crispe en voyant que j'arrive pas à suivre un chrono. Donc il m'a laissé faire. Moi je gère assez bien mes sensations, enfin je sais assez bien courir avec mes sensations. Il m'a dit voilà, tu as une course qui va durer environ une demi-heure et il faut que sur cette demi-heure, il faut que tu te trouves un rythme où tu sais que tu vas tenir cette demi-heure-là. Donc du coup, je pars premier kilo, je vois les filles partir et tout, mais je m'enflamme pas. Je me dis, on verra, c'est que le début de la course. Donc je me mets sur un petit tempo tranquille où je me dis, là ça va le faire.
Et ensuite, donc c'était juste un aller-retour. Donc au bout de 5 km, on fait demi-tour. Et je vois le chrono 15,55, 15,56. Je me dis, ah ouais, quand même. Je me dis, là, si je reste là-dessus, ça fait quand même moins de 32. Moi, dans ma tête, je me suis dit, au pire, j'explose, je ferai moins de 32,30. Donc c'est bien, c'est ce que je voulais. Donc je continue là-dessus, mais là, ça devient de plus en plus dur. Mais je m'y attendais, c'est un peu ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit entre le 6, 7, 8, c'est un peu compliqué. Donc, mais j'avais aussi il y avait 2 nanas devant moi en objectif, du coup, je les voyais. Donc je me suis dit, bah écoute, ton objectif, ça va être de gagner la course. Donc je me suis dit, bah je vais aller les chercher progressivement. Donc, ce qui a fait aussi que j'ai pas ralenti, j'ai essayé de garder ce rythme. Donc du coup, quand ça devenait plus dur, comme c'est une course mixte, j'ai pu me retrouver dans des petits packs de garçons à chaque fois. Et comme ça, j'avançais de pack en pack. C'est vrai que j'avais Bastien aussi sur le côté du parcours qui me disait par contre, t'endors pas parce que reste pas avec un pack de garçons alors que tu peux aller encore en chercher un autre. Donc c'est ce que je faisais en fait. Moi, je grappillais comme ça, pack par pack, à chaque fois j'essayais d'avancer. Et c'était l'ambiance un petit peu atypique de la course parce qu'il y avait il y a un gars durant la course qui me dit, un peu comme un kamikaze, qui me fait bon, allez, lui il était mort, il n'y avait plus rien à jouer, il me dit vas-y, je t'accompagne, on y va, on relance. Et donc ça, on part comme ça et bon, il tient 200-300 mètres, mais en fait c'est ce qui me permet de me relancer aussi dans la course. Donc ça c'est méga cool, il s'est fait lièvre de 300 mètres, mais ça m'a permis de me relancer, donc pour ça merci à lui en tout cas. Et puis après, plus on avance, plus ça devient difficile, mais je sais qu'on approche aussi de la fin. Et j'entends Bastien qui me dit au 9e kilomètre, là Sarah, t'es une coureuse de 15, si tu fais moins de 3,10, si tu fais moins de 3,10 sur ce kilo-là, c'est moins de 32 au bout, donc t'es une coureuse de 15, montre-le. Et honnêtement, c'est vraiment ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là parce que c'est ce qui je me suis dit, mais allez, let's go quoi, c'est le dernier kilo, montre ce que tu sais faire. Donc j'en remets et je vois la nana, donc je me rapproche de plus en plus. Et je me dis, mais sur un dernier 200 mètres, t'es imbattable. Face à une coureuse de 10K, c'est hors de question qu'elle termine devant. Donc j'envoie tout ce que j'ai et puis moins de 32 quoi, même pas moins de 32, c'est 31,51 au final, 7e perf française de tous les temps. Donc pour une première, c'est plutôt réussi. Et donc voilà, je suis très satisfaite de ce 10 km. Du coup, ce chrono a permis de valider mon foncier. Il est bien présent, j'ai vraiment passé des caps là-dessus. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de se concentrer sur la salle. Donc voilà, avec les premières étapes en février qui vont être importantes dans le process pour les JO.